Salut tout le monde, bon nouvel épisode, aujourd'hui traversée du Darien Gap. J'ai malheureusement un peu oublié de faire une intro à cause du stress. Dans l'épisode précédent, j'ai mis la moto sur un bateau cargo. Donc moi je suis allé sur une lancha parce qu'en fait j'ai pas le droit d'être sur le même bateau que la moto parce qu'il faut une autorisation spéciale. Enfin, il faut être professionnel en fait pour être sur l'autre bateau. Donc j'ai pris la lancha qui était beaucoup plus rapide mais qui était aussi beaucoup plus mouvementée. Vraiment, j'ai pas le mal de mer d'habitude mais là c'était pas loin. Et du coup, après, je suis arrivé à Copacabana. Bon, je suis bien arrivé. C'était quand même assez dur le voyage là. On devait mettre 2 heures, on a mis 3 heures au final. On va voir comment les prochains jours du coup vont évoluer parce que le bateau normalement demain sera plus petit. Enfin, j'ai pas encore trouvé, mais c'est sûr que ce sera pas un bateau aussi grand. Réveil très matinal sur le bateau. Après qu'il m'a invité à passer l'après-midi avec eux, du coup on a déchargé le bateau dans une petite ville. Et là, ils partaient du coup décharger le bateau dans la grande ville. Et on a passé la nuit dans cette petite baie pour que le bateau bouge moins. Parce que forcément en pleine mer, c'est pas la même. Malheureusement, j'ai pris un hôtel la veille et ils m'ont invité après, donc j'ai dû payer une nuit d'hôtel pour rien. Mais bon, l'expérience valait clairement le coup. De base, j'ai trouvé une lancha un peu comme ça là, un peu plus petite, trop plus petite. Et du coup, ils m'ont dit ouais, évite, c'est pas une bonne idée. Et du coup, là aujourd'hui, j'étais posé dans mon hôtel tranquille. Et il m'appelle, j'étais en train de regarder une série et le mec, du coup, ils l'ont trouvé. Et là, du coup, il fait bientôt nuit, donc je me suis dépêché. Il y a 10 minutes, j'étais posé dans mon lit et là, je suis sur une lancha. Du coup, on va aller prendre la moto dans une petite baie un peu plus loin. Et après, du coup, on a, je sais pas, une demi-heure, une petite heure de bateau. Et la mer est plutôt tranquille là. C'est plutôt cool parce qu'il y avait pas mal de vent, mais là, elle est plutôt tranquille. Allez, donc on se retrouve quand on change la moto. Por ahí un poquito, ¿no? Recuerdo. Ah, es mío, o sea, eso. Ahí necesitamos uno que agarre la cosa esta. Cero, arriba, yo voy con la liga, lo ponen ahí, lo ponen allá. Fernando, está ahí la pesa. Aguanta. No, sí, aguanta. No, aguanta. Métele fuerza allá porque vale. Esta aquí es muy alta. Yo aguanto el pie. Coco y va. Dale, dale. Aguanta el padre. C'est de mettre la moto. Je maintiens le bateau pour qu'on s'éloigne. Tienen que soliviar un poquito ya ustedes para que ella vaya acá. Vamos, ya piso allá. Arriba, sabes que aquí no ayuda. Aquí cuando viene el pie me Arriba, ya sabes. Mete la fruta para allá. Oye, se ha acabado. Para allá. Yo no me quiero acabar. No. ¿Ya? Muévete. Suéltala. ¿La gasolina? Wow.
m'entendre. Je suis bien mouillé. La moto, elle a un petit truc qui a cassé, mais bon, pour l'instant rien de grave, à part elle perd un peu d'essence, mais ça c'est normal vu qu'elle est couchée. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Bon, bien arrivé, je suis bien mouillé, donc c'était plutôt stylé comme voyage. Heureusement la moto ça va, elle est pas trop mouillée. Et du coup elle est là, il y a 2-3 trucs qui ont cassé, mais bon, rien de grave. Salut tout le monde, bon, donc ça fait quelques jours que je suis là, ça fait 2 jours, donc j'avais plusieurs options. Donc j'ai une option d'attendre du coup quasiment 15 jours, donc là c'est l'option sur laquelle j'allais partir. Il y avait une autre option où je payais, je crois que c'était $600, et donc ça c'était quand même un peu cher. Et aujourd'hui du coup j'ai rencontré une Colombienne qui aussi voyage en moto et qui va au Panama. Elle a peut-être trouvé une solution pour payer un peu moins cher. En fait c'est du coup un bateau qui vient de la ville où on veut aller et qui vient déposer des migrants du coup ici, qui eux retournent dans leur pays à cause de toutes ce qui se passe aux États-Unis avec Trump. Peut-être qu'on va avoir de la chance et on va pouvoir aller sur la lancha tous les deux et arriver à Puerto Carti sûrement demain, parce que là il commence à être un peu tard, donc je pense pas qu'on va prendre la mer de nuit, mais ça pourrait être une bonne option qui serait quand même beaucoup moins cher, donc ça serait pas mal. Donc je vous tiens au courant, mais il y a de fortes chances, en tout cas j'espère qu'on puisse partir tout à l'heure. Bon, du coup on est sur le bateau est quand même plutôt grand, du coup j'ai payé le bon prix, ça c'est plutôt cool. Donc là on va du coup une petite île et après demain du coup on continuera, parce que là il est déjà assez tard, il est quasiment nuit, donc on continuera demain. Bon, du coup demain il reste 4 heures de bateau. Là j'ai un peu peur, j'avoue, quand même sur la fin, parce que du coup on a fini le chemin de nuit. On a fait une bonne heure de nuit, je pense. On a fait quasiment 3 heures je pense aujourd'hui. Et par contre c'était magnifique, il y avait du plancton luminescent et du coup on voyait, ça faisait vraiment pas mal de lumière dans l'eau, c'était vraiment stylé. Mais par contre j'aurais quand même préféré, j'avoue, que ce soit de jour. Donc bon, sur ce, là on va dormir dans les hamacs. Sur ce, je vous dis à demain. Salut tout le monde. Bon, plutôt bien dormi en vrai sur le hamac. J'étais un peu fatigué avec le bateau et le soleil dans la journée. On a dormi là-haut, là derrière moi. Apparemment on ne peut pas trop filmer les populations locales. Là je vais vous montrer vite fait le drapeau, mais très vite fait, qui était le drapeau le plus loin. C'est un emblème malheureusement tristement connu pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais du coup ici c'est leur emblème comme en Inde, c'est plutôt normal. Donc là on a 4 heures de bateau. Les motos pour l'instant sont plutôt pas mal. Bon, il y a un de mes clignotants qui est tombé, mais ça c'est pas dramatique. Donc ouais, pour l'instant pas trop de casse, à part la moto de mon ami là, son rétroviseur a cassé hier quand on est allé au port. Mais bon, c'est pas dramatique.
Bon, on est bien arrivé. On a déchargé les motos là. C'était long quand même comme trajet. Bon, mes cheveux là, c'est une catastrophe. C'était long, mais bon, très content d'être arrivé. Du coup, là, on va dormir du coup chez le monsieur qui a la lancha. Et on partira demain. Enfin, je partirai demain. Là, le voyage a duré 8 heures, je crois, à peu près. Parce que du coup, avec les 2 motos, la mer était pas non plus parfaite. Du coup, on a mis quand même un peu de temps. Mais bon, c'était une expérience plutôt sympa sur la fin. J'avoue que c'était un peu long. Je me suis pris un bon petit coup de soleil, je crois, là, on m'a dit. Moi, je me vois pas. Tout est... Là, je suis sale, humide, donc là j'ai qu'une seule hâte de prendre une douche. Très content en tout cas d'être enfin arrivé au Panama. C'est vrai que c'était vraiment la partie qui me stressait le plus, de devoir traverser comme ça le Darien Gap. Donc là c'est une très bonne chose de faite. Là il reste plus que de la route pour aller jusqu'en Alaska. Donc je vous retrouve demain. Bon bah voilà, on a traversé le Darien Gap. Très content d'être arrivé. Là, du coup, faut que je charge du coup tous mes bagages. Ça va être un peu de boulot, que je me change aussi, que je mette mes habits de moto. Mais bon, très content d'avoir fait tout ça. C'était vraiment sympa la nuit que j'ai passée sur l'île avec la famille du monsieur. Et du coup, la Colombienne que j'ai rencontrée qui m'a bien aidé quand même. Très belle expérience au final tout ça. J'en ai pas eu pour trop cher, c'est aussi très important ça. Donc je charge la moto. Là, il faut que je fasse les papiers de la moto aussi, parce que du coup, tu peux rentrer pour ton visa personnel du coup dans la ville dans laquelle j'étais avant. Mais pour la moto, c'est ici parce que forcément, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui entrent par là-bas. Donc voilà, je charge la moto et on se retrouve plus tard. Let's go! On est au Panama. Bon, du coup, je fais laver la moto là, comme vous pouvez voir derrière moi. Elle en avait bien besoin parce que là en plus avec la chaleur et la route, le sel commençait à bien sécher. Du coup ça va faire vraiment du bien à la moto là. Parce que avec la quantité d'eau de mer qu'il y a eu dessus, c'était vraiment pas ouf. Et du coup il reste une bonne heure pour aller à Panama City. Il faut que je m'arrête à la police et après oui, le bus là. Et du coup je me retrouve sûrement à Panama City. De toute façon la route va pas être super intéressante là parce que du coup je vais aller sur la voie américaine.